Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Léonie Tchatat et je suis la directrice générale de la passerelle Intégration et Développement économique à Toronto. Notre organisme existe depuis 20 ans et nous supportons les immigrants francophones dans leur intégration et développement économique ici. Ce matin, Campagne 2000 se penche sur les engagements que les décideurs politiques ont pris depuis plus de 20 ans pour éradiquer la pauvreté infantile. En Ontario, en 2014, nous sommes loin de pouvoir parler du progrès dans ce domaine. Les données Statistiques Canada montrent qu'en Ontario, la pauvreté infantile a augmenté, passant de 12,4% en 1989 à 19,9% en 2012. En 1989, l'Ontario était la province ayant le plus faible taux de pauvreté infantile au Canada. En 2012, l'Ontario arrive 6e dans la liste devancée par le Yukon, le Québec, l'Alberta, l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador, des provinces et territoires ayant tous réduit leur taux de pauvreté infantile dans la période en question. Le rapport de campagne 2000 signale que la pauvreté n'affecte pas tous les Ontariens et Ontariennes de la même façon. Les communautés immigrantes, les communautés racialisées, les Premières Nations et les enfants qui ont un handicap sont plus fortement frappés par la pauvreté. Cette même tendance se produit au sein de la communauté franco-ontarienne. À titre d'exemple, les données du recensement de 2006 pour la région métropolitaine de Toronto montrent que chez les filles de 0 à 14 ans, alors que 18,3% des filles francophones nées au Canada vivaient en situation de faible revenu en 2006, 34,5% des filles francophones immigrantes étaient dans la même situation. Alors que 9,4% des filles francophones non racialisées vivaient en situation de faible revenu en 2006, 34,8% des filles racialisées étaient dans la même situation. Si nous prenons par exemple chez les garçons du même groupe d'âge de 0 à 14 ans, alors que 16,12% des garçons francophones nés au Canada vivaient en situation de faible revenu en 2006, 35,6% des garçons francophones immigrants étaient dans la même situation. Alors encore, 9% des garçons francophones non racialisés vivaient en situation de faible revenu en 2006. 3,7% des garçons racialisés étaient dans la même situation. Comme on peut le voir, si l'écart est grand entre les enfants francophones nés au Canada et les enfants francophones immigrants, un écart plus prononcé sépare les enfants francophones non racialisés et les enfants francophones racialisés. Campagne 2000 adresse aujourd'hui plusieurs recommandations au gouvernement fédéral et provincial. Faire de la réduction de la pauvreté une priorité. Faire du travail rémunéré une porte de sortie de la pauvreté. Fournir un filet de sécurité sociale. Assurer l'accès aux services de garde à l'enfance. Améliorer l'accès au logement abordable et mettre fin à l'itinérance. Faire des perspectives d'avenir pour les jeunes une priorité. Je voudrais certainement souligner que toute approche de réduction de la pauvreté doit suivre une méthode pro-équité, attentive aux facteurs d'inéquité tels la racialisation du marché du travail et mettre au point des mesures adaptées pour pallier le déséquilibre qui affecte particulièrement les groupes vulnérables. Merci beaucoup.